Bonsoir. Dans l'actualité ce soir, le chef de l'État était ce matin l'hôte des populations de Moria. Professeur Alpha Condé est allé procéder au lancement des travaux de la route nationale Koya-Forekaria-Pamalapa, une route transfrontalière qui relie la Guinée à la Sierra Leone. Et puis célébration des fêtes de Noël sur le top départ cette nuit, le 24 décembre, est une tradition de l'église romaine qui commémore la nativité de Jésus-Christ. Enfin, nous allons revenir sur la remontada historique du RC. C'était hier au vieux stade du 28 septembre. Malgré la ténacité de l'équipe libyenne, les poulains de Patrice Neveu ont tenu à renverser la situation. Score final 6 buts à 2. Les filets ont vraiment tremblé ce dimanche. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, en plus bref, et nous y reviendrons. Le chef de l'État était ce matin l'hôte des populations de Moria. Professeur Alpha Condé est allé procéder au lancement des travaux de la route nationale numéro 4 Koya-Forekaria-Pamalapa, une route transfrontalière qui relie la Sierra Leone à la Guinée. Les populations sont sorties massivement pour accueillir le président Condé. Nous y reviendrons plus en détail dans cette même édition. Dans le reste de l'actualité, à Dabola, plusieurs regroupements féminins se frottent les mains et bénéficient de 2 milliards de francs guinéens pour faire avancer leurs projets. Il s'agit d'une initiative présidentielle dans le cadre de l'autonomisation des femmes. Certains de ces groupements évoluent dans la saponification, d'autres dans la production du beurre de qualité. Moussa Komara, Mounir Bari. C'est un coup de pouce pour les groupements féminins de Dabola. Ils bénéficient de 2 milliards de francs guinéens, un financement de la Fondation des États-Unis d'Amérique pour le développement de l'Afrique. Ce projet doit construire 3 sites pour la transformation du beurre de qualité, du ramassage jusqu'à la transformation. Ce projet est un projet très important et dans la mesure où il y a plus de 4000 adhérents à cette coopérative, dont 80% sont les femmes. Et nous avons aussi que ce travail de qualité repose généralement sur les femmes. Donc les appuyer dans ce sens, vous libérez beaucoup d'énergie des femmes. Ces 103 groupements évoluent également dans la production d'arachide. Le défi de cette coopérative est de favoriser l'émergence des produits made in Guinée. Une ambition qui rime avec l'initiative présidentielle dans le domaine agricole et de l'agrobusiness. Menons les activités diverses pour l'autonomisation des femmes rurales. Nous faisons le savon à base du beurre de karité, aussi qu'on appelle carinette. Avec ses partenaires, la Copracam compte jouer sa partition dans la lutte contre la pauvreté, le chômage et l'immigration clandestine. Aujourd'hui, la corporation ravitaille le pays en produits locaux et exporte également en France quelques produits. Cette autre initiative présidentielle, c'est celle liée à l'élevage avec l'introduction de nouvelles variétés de poulets dans la région de Kankan. L'opération a démarré avec plus de 3000 poules en provenance du Mali voisin. Elle est supervisée par le ministère de l'élevage et des productions animales à travers le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. RTG Kankan, Elagia Fode Bangali Fofana. Dans cette ferme de l'Haj d'Aïkaba, sise ici au quartier 5 francs, est une nouvelle variété de poules différente de celles que nous connaissons jusque-là dans notre pays. Ce sont des poules appelées Wassachier en Bambara, 3000 au total, introduites du Mali voisin le 28 novembre dernier par le ministère de l'élevage et des productions animales. Ce programme, qui s'inscrit dans la ligne des initiatives présidentielles, est l'un de ceux exécutés techniquement par la Direction nationale des productions et des industries animales, conformément aux orientations du ministère de l'élevage. Pour la mise en œuvre de ce programme, 6 préfectures localisées en Haute-Guinée, Moyenne-Guinée, Basse-Guinée et en Guinée forestière ont été retenues sur la base des informations fournies par les services déconcentrés de l'élevage et en tenant compte de facteurs liés pour ce départ à l'accessibilité et au souci de compacité des unités en vue d'une bonne visibilité de l'action.
Le temps de levage de cette variété de poule wassachet est de 18 mois selon les spécialistes. Son aliment peut être fabriqué par des éleveurs eux-mêmes. Les fermes sont dotées d'incubateurs pour faire l'éclosion des œufs, eu égard au fort taux de ponte de ces poules wassachet, 160 à 170 œufs par an et par poule, contre 50 œufs par an et par poule locale. 120 groupes d'intérêt économique de 12 sous-préfectures regroupant 6 000 jeunes et femmes sont concernés par ce programme. S'impose à nous l'impérieuse nécessité d'intensifier les productions animales par une autre façon de faire de l'élevage plus productive et génératrice de plus de revenus. Les différentes couches d'acteurs sont concernées de manière générale et plus particulièrement les couches juvéniles et les femmes, principaux acteurs intéressés aux élevages à cycle court, générateurs de revenus à court terme et contributeurs rapides à la sécurité alimentaire. Le deuxième lot de 2000 poules est attendu le 27 décembre prochain. La Direction nationale des productions et industries animales s'est engagée à tout mettre en œuvre pour l'atteinte des objectifs assignés au programme grâce à un suivi rapproché permanent. La caravane nationale citoyenne a démarré ce week-end à travers le pays. Cette caravane, initiée par le ministère de la Jeunesse, vise à sensibiliser les populations sur leur devoir de participation au développement et à la consolidation de la paix. C'est le ministre Mouktar Diallo qui a présidé à Boké la cérémonie de lancement. Bernard Tonguino, Aboubakar Sidiki Souma. Ils sont engagés à faire le tour du pays en cette fin d'année 2018. Les représentants des différentes associations de jeunes venus de toutes les régions de la Guinée. L'objectif est de s'aimer la graine de la citoyenneté et du volontariat au service du développement et la paix nationale. Cette activité du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune portée par l'Agence nationale du volontariat jeunesse ANVJ va permettre à la jeunesse guinéenne d'être active dans la consolidation d'une Guinée unie, juste, paisible, fraternelle, démocratique et prospère. Première étape de cette caravane, la région administrative de Boké. Avec les populations et autorités locales, les caravaniers échangent sur les approches de consolidation de l'unité nationale et la contribution citoyenne au développement du pays. Je me demande en tant que jeune leader, qu'est-ce que je peux faire pour ce changement de comportement en longueur de journée. Je me demande, on pense profiter avec cette caravane, véhiculer les messages de paix, de cohésion sociale et surtout de la citoyenneté. L'idée dans cette caravane du volontariat, c'est de montrer à ces jeunes qu'il y a un moyen d'expression, de participation au développement de cette nation à travers des domaines d'intervention variés tels que l'agriculture, tels que l'accompagnement communautaire et plein d'autres domaines, les objectifs du développement durable. Les autorités des zones ciblées adhèrent à cette démarche des jeunes volontaires, une démarche qui devrait contribuer au changement de comportement des populations des zones touchées. Les notions comme l'assainissement public, la protection de l'environnement, le respect des lois de la République seront vulgarisées le long du trajet de cette caravane qui va traverser tout le pays. L'agriculture pour servir la cause humanitaire, une nouvelle vision de la Croix-Rouge guinéenne qui met en valeur près de 100 hectares de riz dans 2 districts de Mandiana. Le président de cette organisation en compagnie des autorités locales s'est rendu sur les sites concernés pour prendre part au démarrage officiel de la campagne de récolte. L'agriculture humanitaire, c'est dans ce reportage signé Salif Silla Habib Thiam. Investir dans la communauté est l'une des recommandations de la 32e conférence internationale de Genève. La Croix-Rouge guinéenne y a pris part, d'où son engagement à Mandiana dans cette autre plaine risicole de Franindou. Ici, la Société nationale a mis en valeur 24 hectares de riz prêts à être récoltés. Le Premier ministre déjà s'est investi. Il a une vision de l'autosuffisance alimentaire. Donc je pense bien, si sa Société nationale évolue dans ce sens, je pense bien ça mérite d'être encouragé
Et puis, c'est rare aussi de voir une organisation au niveau national qui s'engage dans les projets agricoles. La Guinée a appliqué les engagements tenus lors de la dernière conférence internationale. Quand je vois une plaine de 80 et quelques hectares de la Croix-Rouge culture, alors que moi, en tant que première autorité, alors je n'ai que 3 à 4 hectares à cultiver. Pour moi, c'est insuffisant. Ça m'a beaucoup encouragé de faire plus, de faire même autant, même plus que la Croix-Rouge. C'est pourquoi j'ai demandé même à un ami qui est à lui là ici, de me donner aussi un domaine. Ensemble, Loïla et Franindou comptent 88 hectares cette année. À Koundiang, la sous-préfecture abritant les sites agricoles, la moisson est stockée au compte-gouttes vu l'insuffisance des équipements mécaniques. Pas de quoi freiner l'élan de la Croix-Rouge guinéenne qui sollicite davantage de superficie pour accroître ses productions. Dans l'actualité également, la communauté chrétienne célèbre la fête de Noël, un événement qui marque la naissance du Christ. À cette occasion, le secrétaire général aux affaires religieuses a adressé un message de paix et de cohésion sociale à l'endroit des fidèles chrétiens de Guinée. Elhaj Djamal Bangoura est au micro de Aboubakar Diaby. Chers fidèles chrétiens, l'Église universelle de Christ commémorera la naissance de son Sauveur et Seigneur Jésus-Christ le mardi 25 décembre 2018. Noël est une solennité reconnue et respectée par l'État guinéen. À cette heureuse occasion, au nom du président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé, du Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Kassory Fofana, les membres du gouvernement, du secrétariat général des affaires religieuses et à mon nom personnel. L'honneur me soit d'adresser à toutes et tous, chrétiennes et chrétiens de Guinée et du monde, un joyeux Noël 2018. Chers fidèles chrétiens, soyez encouragés et félicités pour vos prières et toutes vos activités qui vont faciliter les dialogues dans le cadre de la réconciliation, la culture de la paix, le renforcement de l'unité nationale et la participation de chacune et chacun au respect des droits et devoirs ainsi qu'au développement national pour la réussite du programme de société de notre cher président, le professeur Alpha Condé, chef de l'État. Vous l'avez compris, c'était plutôt le secrétaire général adjoint aux affaires religieuses, Elhaj Karamo Diawara. Célébration des fêtes de Noël, c'est le top départ cette nuit. Le 24 décembre reste une tradition de l'église romaine qui commémore la nativité du Christ. Nos équipes se sont rendues sur le marché de Noël. Au constat, l'heure est au rattrapage dans l'achat des ornements de maison. Les sapins de Noël font la convoitise des clients. Explication, Valérie Talimane. L'ambiance de Noël à Madina. Le marché est pris d'assaut par des acheteurs ce 24 décembre. Dans les travées, les clients cherchent les articles qu'ils préfèrent s'offrir ce jour d'éclat. Les articles de décoration sont les plus prisés. Si j'ai choisi le sapin, bon, en réalité c'est une plante qui est très significative, donc je l'ai choisi juste parce que ça a une portée très importante par rapport à Noël. Parce que communément on l'appelle surtout l'arbre de Noël. Et donc c'est pourquoi j'en ai fait une priorité. Après plus de 21 jours de préparation spirituelle, les fidèles chrétiens sont dans la fièvre de la célébration de la nativité. Pères et mères de famille entendent tous rendre plus rayonnante la fête. Moi je suis là pour acheter des guirlandes pour décorer mon sapin. Et d'ici je vais aller chercher des jouets pour mes enfants. Et ben voilà. Tout près, à l'église de Koléa, la décoration des crèches s'effectue avec tact.
L'arbre de Noël est au premier plan, une image symbolique rappelant ainsi la vie et la renaissance au sein de l'Église. Vous savez, il y a beaucoup de symboles qu'on utilise pendant le temps de Noël, mais il est important de savoir d'où viennent ces pratiques, quelle est leur histoire et qu'est-ce qu'on refait dedans. Alors la pratique de l'arbre de Noël est d'abord à ses origines réelles dans une pratique traditionnelle avant même Jésus-Christ, un arbre qu'on appelle épicéa, qui pendant le solstice d'hiver était décoré avec du rouge pour symboliser la renaissance. C'était l'apparition du soleil, c'était vraiment le symbole d'une naissance. Et cette pratique est entrée dans l'église. On ne saurait donner la date exacte, mais certaines recherches prouvent que c'est à partir du 15e siècle en Europe que cette pratique est rentrée. Et ça a commencé un peu dans l'église protestante germanique. Et c'est rentré dans l'église catholique, on décorait pour symboliser cet arbre qui était au paradis, le jardin d'Éden. Les églises du monde resteront resplendissantes en attente de la venue du Sauveur. En Guinée, des prières seront dites pour la paix et la consolidation du tissu social. La fête s'annonce déjà belle avec la ville de Conakry qui resplendit à travers des guirlandes lumineuses. La fête de Noël est aussi un moment de partage et de joie pour les enfants. À Freeland Fest Banque Guinée, les travailleurs ont décidé de se retrouver autour de l'arbre de Noël en compagnie de leurs familles respectives. Des cadeaux ont été distribués aux enfants, mais vous allez le voir, c'est l'ambiance et la chaleur conviviale de cette célébration qui sont appréciées. Tiernos Mandialo. Une arrivée attendue, celle du Père Noël qui vient offrir un moment de bonheur aux enfants, tout heureux en recevant leurs cadeaux de fin d'année. Je suis content parce que c'est le jour de Noël. Merci Père Noël. Merci, je vais bien étudier. Une belle fête pour ces enfants des mutualistes d'Afriland First Bank Guinée, des mutualistes de la MutaFirst Guinée qui ont réuni leur famille au jardin 2 octobre autour de l'arbre de Noël. À la joie créée chez les enfants s'ajoute l'autre impact que peut avoir cette initiative, le renforcement des liens sociaux entre travailleurs au-delà de leur propre personne. Nous ne sommes pas que seulement entre nous élargissons certains événements pour inviter nos différentes familles pour qu'on essaye de se souder encore une fois de plus. Comme c'est la fête de la nativité, c'est la fête des enfants, donc c'est l'occasion pour nous, pour le staff d'Afriland First Bank, pour la grande famille Afriland First Bank, de se retrouver avec les familles. Puisque nous sommes une famille, on élargit la famille aux enfants, aux parents, et c'est pour nous l'occasion de mieux se connaître. Ça me permet de savoir que tel collègue a tel nombre d'enfants, et ça me permet de reconnaître les enfants des collègues. Noël, c'est aussi ces repas copieux autour desquels la fête se prolonge pour annoncer une année pleine de bonheur avec des enfants aux anges et des parents optimistes. Sur les visages, la fierté de partager ce moment avec les collègues, c'est la grande famille Afriland First Bank. Comme annoncé dans les titres, le chef de l'État était ce matin l'hôte des populations de Moria. Professeur Alpha Condé est allé procéder au lancement des travaux de la route nationale numéro 4, Koya-Forekaria-Pamlap, une route transfrontalière qui relie la Guinée à la Sierra Leone. Les populations sont sorties massivement pour accueillir le président Condé. Sanassi Keita du bureau européen de la présidence. Nous sommes à Forekaria, une importante ville du pays qui partage ses frontières avec la Sierra Leone. Ici, le président de la République arrive ce lundi, 24 décembre 2018, pour procéder au lancement officiel des travaux de reconstruction de la route Koya-Forekaria-Farmuria, à la frontière de la Sierra Leone.
citoyennes et citoyens de Montréal ainsi que l'importante communauté sierra-léonaise vivant en Guinée se sont fortement mobilisés ici, au stade préfectoral de Forêt-Karea, pour accueillir dans la joie le président de la République, Professeur Alpha Condé. Les autorités locales sont tout simplement ravies de cet important acte du chef de l'État qui rentre dans le cadre de l'intégration sous-régionale. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ce beau monde qui vous accueille aujourd'hui s'est mobilisé pour vous exprimer sa profonde gratitude quant à l'attention toute particulière que vous portez au peuple de Guinée sans distinction aucune. C'est pourquoi la solennité qui nous réunit à cet instant et qui consacre le lancement des travaux de reconstruction de la route Koya-Pamela ne nous surprend guère, car il est établi de façon incontestable que vous êtes un président réformateur et bâtisseur. Un président qui fait une lecture judicieuse des préoccupations de ses populations. Enan Chine et CGC sont des entreprises chargées d'exécuter ces travaux qui vont à coup sûr permettre d'assurer la fluidité de la circulation entre non seulement la ville de Koya et de Forêt-Karea, mais également entre Forêt-Karea et la Sierra Leone. Mesdames, Messieurs, c'est le lieu pour nous, Excellence Monsieur le Président de la République, de vous rassurer ainsi que le peuple de Guinée que nos entreprises ne ménageront aucun effort pour la réalisation de cette route dans les règles de l'art et le respect tutélaire en partie. Aussi, je demande aux autorités guinéennes de bien vouloir faire appel au sang élève de civisme des populations riveraines et les usagers pour qu'ils nous apportent toutes leurs assistances et protections
pendant l'exécution de ces travaux. Les partenaires au développement de la Guinée, l'Union européenne et la Banque africaine de développement rassurent. Je commencerai pour remercier les autorités de m'avoir invité à cette cérémonie de pose de première pierre de travaux de réhabilitation de la route Koya-Farmoria, auquel l'Union européenne contribue avec quelques 30 millions d'euros sous forme de dons. En effet, cette cérémonie célèbre la réalisation des engagements déjà pris en 2014 par l'Union européenne de financer sur les ressources régionales des projets d'infrastructures renforçant l'intégration économique de l'Afrique de l'Ouest. C'est un projet exemplaire pour l'Union européenne en Guinée car il est la concrétisation d'un montage financier nouveau pour notre institution, le mixage dons et prêts, aussi appelé blending. Le but de cette nouvelle approche est que les dons de l'Union européenne servent d'une part de levier pour les financements plus conséquents avec des prêts d'autres partenaires. Aujourd'hui, c'est la Banque africaine de développement à qui je salue. Et de l'autre part, des mesures incitatives à une meilleure appropriation des infrastructures par les bénéficiaires. Mes sincères remerciements à son Excellence, professeur Alpha Condé, président de la République, pour m'avoir invité à cette cérémonie de lancement des travaux de reconstruction de la route Koya-Farmoya, frontière Sierra Leone, d'une longueur de 75 km pour un coût total de 78 millions d'euros, soit environ 780 milliards de francs guinéens. Je salue tout aussi chaleureusement toutes les filles et fils de la région, de la préfecture, acteurs et parties prenantes qui honorent cette cérémonie. Votre mobilisation grande et de haut niveau autour de son Excellence le Président de la République témoigne de tout l'intérêt que nous portons tous au développement de la Guinée. À ce stade de mon propos, je m'en voudrais de ne pas saluer l'inestimable contribution de l'Union européenne au financement de ce projet à travers un don de la Facilité africaine d'investissement à hauteur de 30 millions d'euros. Je vous en remercie. Excellence, Monsieur le Président, chef de l'État, l'amélioration des conditions de vie des populations africaines en général et guinéennes en particulier a toujours été votre objectif, votre passion, votre ambition, et c'est là le début de votre carrière politique. Je voudrais à cet effet saluer votre grande vision ainsi votre action constante depuis 2011 visant à construire année après année, pierre après pierre, dans la stabilité, malgré des vents contraires, un lendemain meilleur pour le peuple de Guinée. Sous votre leadership, la Guinée a travaillé dur et continue de le faire pour profiter de ses ressources et créer de nouvelles opportunités économiques pour plus d'inclusivité. C'est ainsi que le train du développement de la Guinée que vous avez lancé depuis 2011 a eu des résultats fort appréciables et beaucoup d'autres sont à venir. Le taux de croissance est en augmentation, passé de 4,2% en 2010 à 10,5% en 2016 et près de 10% en 2017, grâce à une forte attractivité en termes de sur le marché de la construction et une bonne performance du secteur agricole qui vous est très cher. Le taux d'inflation a aussi baissé, passant de 21% en 2011 à 9,9% en 2017. Le déficit budgétaire a diminué, passant de 13% du PIB en 2011 à 0,7% en 2016 et un excédent de 0,8% au cours des 8 premiers mois de l'année 2018. L'investissement direct est en forte augmentation depuis 2011. L'économie se porte bien et le train de développement avance avec sérénité sur la voie du développement. Toutefois, la Guinée est confrontée à plusieurs défis. Il reste encore beaucoup à faire pour libérer le plein potentiel de la Guinée. Les besoins en infrastructures, notamment les routes, les chemins de fer, les équipements d'eau et d'assainissement sont urgents. Il faudra développer davantage le capital humain pour parvenir à une croissance inclusive. Mais j'ai espoir et la firme conviction que si cette dynamique d'efforts grandissants continue,
dans le train de développement où toutes les filles et fils de la Guinée acceptent d'y participer, ce pays ira inéluctablement vers un pays émergent dans la paix, la concorde et le bonheur pour tous. Votre ambition de libérer l'immense potentiel que recèle le secteur agricole de la Guinée a convaincu que seule la modernisation de l'agriculture peut accroître durablement les revenus des paysans et acteurs du secteur privé a été entendue par la Banque africaine de développement, votre banque. C'est en cela que sa nouvelle stratégie entend s'inscrire dans une dynamique de développement des chaînes de valeur agricoles d'une part et améliorer l'accès à l'énergie d'autre part afin que toutes les conditions les plus optimales soient réunies pour accompagner le gouvernement dans le train de développement avec variable d'inclusivité, l'agriculture. Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, comme vous l'avez si souvent souligné, je cite, la route du développement passe par le développement de la route. Le projet, objet de cette belle cérémonie, entend apporter sa modeste contribution à la réalisation de cette belle citation. Le présent projet porte principalement sur la reconstruction de la route Poya-Farmoya sur 75 km. Il ambitionne de procéder à son élargissement pour la porter aux normes standards de la CEDEAO et à rendre opérationnels les postes de contrôle juste apposés à Pamela à travers l'interconnexion des douanes de la Guinée et de la Sierra Leone. Sa réalisation permettra de compléter le chaînon manquant du corridor liant la Guinée à la Sierra Leone. Le président de la République accorde une importance capitale à Forêt-Caria dans le domaine agricole, surtout. Non seulement il nous accompagne pour les infrastructures, mais Rabat a pris la Guinée comme modèle pour le développement agricole. Comment? D'abord, transfert de technologie d'Amérique latine en Guinée, dans le domaine du maïs et du soja. Là-bas, nous a envoyé des experts brésiliens et argentins afin de nous amener à améliorer la culture du maïs chez nous comme chez eux. Évidemment, le soja, beaucoup de Guinéens ne connaissent pas. Le soja va nous permettre d'améliorer notre nourriture, mais aussi l'alimentation du bétail. Mais mieux, la BAD a décidé de nous accompagner pour les plateformes agricoles, ce qu'ils appellent l'agro-business. C'est-à-dire que la BAD va nous accompagner pour améliorer les infrastructures, ce qu'ils appellent la plateforme, à condition que nous ayons des Guinéens capables de faire 1000, 2000, 3000, 4000 hectares. Voilà le défi. Et nous sommes certains que ce défi, la Guinée va le relever. Vous savez, la Guinée est victime de son passé. Quels que soient les progrès qu'on fait, on dira encore c'est la Guinée. Alors que beaucoup de pays qu'on présente comme démocratiques en Afrique, si on les compare à la Guinée, on devine on voit ce qui se passe. Mais nous sommes patients et confiants en nous, car le peuple de Guinée est un peuple fier, il ne reçoit ni d'ordre ni d'injection de personne. Mais si pour que les certains vous votez on nous faut on nous voilà ici mais lui n'a pas porra téléphone à l'abri d'or ah on va y avoir des frères d'abri d'or il faut la tout fouiller que le musulman voilà le musulman c'est là notre défi au cas de Forêt-Caria. Nous allons voir s'ils vont s'impliquer dans l'agriculture. On a défi national pour que la CADEMA. Voilà, la Guinée semblait très nala. À nous, on a très transformé. Au moment où tu as dit. Il fait là. On a massé mon père, Fouta, et pas militaire de ciment. Et j'ai une année dans le rue. Et dans votre militaire s'appuie, armini, frites congelées.
Les entreprises Henan Chine et CGC sont chargées de réaliser cet important projet de reconstruction de la route Koya-Forekaria-Farmouria à la frontière de la Sierra Leone pour une distance de 75 km. Délai d'exécution des travaux 24 mois avec un financement de la Banque africaine de développement et du budget national de développement. L'enveloppe financière s'élève à plus de 85 millions de dollars. Et puis ce communiqué conjoint des ministres en charge de la fonction publique et du travail, conformément aux dispositions du décret numéro 2 95-250 PRG-SGG du 1er août 1995 instituant les fêtes légales en République de Guinée. Les ministres en charge de la fonction publique et du travail portent à la connaissance des travailleurs, travailleuses et agents des secteurs publics, mixtes et privés que la journée du mardi 25 décembre 2018, le lendemain de Noël, fête religieuse chrétienne, date anniversaire de la naissance de Jésus-Christ, est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Les ministres en charge de la fonction publique et du travail profitent de cette heureuse occasion pour souhaiter bonne fête à tous les fidèles chrétiens de Guinée. Les signé Billy Nankouma Doumbouya. Enfin, sport foot, en plus bref et en image, la remontada historique du RC, c'était hier au vieux stade du 28 septembre. Malgré la ténacité de l'équipe libyenne, les poulains de Patrice Neveu ont tenu à renverser la situation. Score final 6-2. Après un match aller perdu sur le score de 3-0, l'Oroya se qualifie pour les phases de groupe de la Ligue africaine des clubs champions. Bonne chance au club de Matam. C'était tout pour cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Demain, les infos de 13h, c'est avec Oumou Touré. À demain, même heure, même chaîne, avec toujours le même plaisir. En attendant, joyeuse fête de Noël à tous les chrétiens du monde.